et à sa guise. Voilà. Alors, nous allons rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler, si tout est prêt à la régie, ils peuvent appeler, poser des questions à M. Fatoumbi pour mieux comprendre ce qui c'est que l'égrégore. Alors, M. Fatoumbi, dites-nous, est-ce qu'on peut créer un égrégore de façon consciente ou inconsciente? Oui, on peut créer un égrégore de manière consciente. De manière consciente, commence par la prise de conscience que dans l'univers, il y a des réservoirs d'énergie qu'on appelle égrégores et qui fonctionnent par analogie. Telle pensée, tel égrégore. Telle parole, tel égrégore. Donc, si vous avez besoin, parce que le rôle vraiment de l'égrégore, c'est d'aider les individus quand ils ont besoin d'aide. C'est ça l'égrégore. Lorsque ces énergies sont stockées là, vous en avez besoin, vous demandez. J'ai dit tout à l'heure que l'image populaire de la Vierge Marie est un égrégore collectif créé par les chrétiens qui n'a rien à voir avec la mère de Jésus qui a réellement existé. Mais lorsque je suis en train de prier la Vierge Marie avec foi et que je fais la récitation, je fais le rosaire, je puise de l'énergie de cette sphère-là. Donc, l'égrégore a une utilité, c'est en profiter quand on a besoin. Donc, comment donc générer mon propre énergie, mon propre égrégore, lorsque je commence à parler juste? La bouche qui dit la vérité est une bouche qui a le pouvoir. La bouche qui ne fait que mentir n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, autour de nous, il existe 4 forces. Les 4 forces liées aux 4 éléments, qui sont des forces qui n'ont pas de volonté propre, mais qui obéissent au pouvoir du verbe. Lorsque vous parlez et que votre parole est chargée, votre verbe est chargé de force, ces éléments obéissent à tout ce que vous dites. Que la paix soit avec toi, et la personne à qui vous venez de dire ça va sentir dans son cœur, dans son être, quelque chose bouger dans sa vie pour que la paix s'installe en lui. Parce que la parole qui sort de vous, mobilise les forces élémentales environnantes et les fait obéir pour ce que vous faites. Donc, là, vous bénéficiez non seulement de votre égrégore personnel, mais de tous les égrégores collectifs et positifs de toute l'humanité. Inconsciemment, donc par la parole, par les gestes. Par les gestes, par tout ce que nous faisons, par l'image que nous avons dans la société, je crée consciemment mon égrégore en étant un homme beau et élégant, qui plaît aux autres. C'est une image que je crée dans le monde astral. On ne dit pas, oui, je suis un homme spirituel, donc il faut que je sois, soyez pauvre. Non, ce n'est pas de cette pauvreté qu'il s'agit. Il faut être beau, élégant, parce que j'ai une image aussi dans le monde supérieur. Et ce que je dis est empreint de sagesse. Les actes que je pose sont empreints de sagesse. Je crée. Mais consciemment aussi, je ne vais pas m'allier à n'importe quel groupe. Le groupe dans lequel je serait un groupe dont l'idée est en harmonie avec mes propres idées. Inconsciemment, tout le monde, nous créons de l'égrégore. Et très souvent, cela peut nous conduire à des sphères d'activité qui ne sont pas du tout agréables. Oui, je voudrais dire quelque chose. Il y a, il y a un piège, n'est-ce pas, dans cette histoire d'égrégore qu'il faudrait que les gens
connaissent et comprennent. Parce que lorsque, comme M. Fatoumé vient de le dire, vous appartenez à n'importe quel groupe, c'est très bien. Parfois, vous croyez que ce groupe a le même idéal que vous, a même parfois l'idéal de la pure énergie ou de la lumière, comme on le dit. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que, en réalité, comme dans Dieu vient, Satan, on se renvoie, finalement, les gens appartiennent à un égrégore. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour en sortir, ça devient difficile. Et c'est ça justement le piège, parce que parfois, l'égrégore même, si c'est l'égrégore d'un groupe, étant donné que le monde dans lequel nous sommes, la seule chose qui soit permanente, c'est que rien n'est permanent, et que les choses évoluent comme les idées, les compréhensions, les sentiments. Le degré d'amour que j'avais quand j'avais 7 ans, ce n'est pas le même degré d'amour, de compassion, et que les choses évoluent, puisque l'égrégore ne vous retourne, n'est-ce pas, que les choses que vous-même vous y générez. Il arrive parfois que les groupes qui ont généré cet amas d'énergie n'arrivent plus à évoluer, parce que il faut toujours à un moment donné quelqu'un qui en constitue le maître, qui renouvelle les idées de ses membres pour leur donner une autre vision grande nouvelle. Dans la mesure où, si vous laissez les gens à eux-mêmes, ils ont le même égrégore, ils font les mêmes choses, ils répètent les mêmes choses, finalement, ils n'évoluent pas. Quand vous leur présentez une autre vérité, regardez ce qui s'est passé au temps de Jésus, tout simplement à côté, puisqu'il est l'un des plus proches sauveurs, même au temps de Mahomet, c'est que Jésus était confronté à un égrégore. Il était confronté à un égrégore si puissant, qui a commencé depuis l'Ancien Testament, et il a constaté que les gens avaient une façon de faire, et ils voulaient apporter une certaine perfection. Mais il a eu de la résistance, les gens l'ont tué. Donc en réalité, chaque fois que vous allez vers les autres, c'est un amas d'énergie que vous rencontrez. On appelle ça croyance ou conception, mais c'est en fait un amas d'énergie que ces gens, dans lequel ces gens sont, ils ne reconnaissent plus que leur égrégore est limité et qu'il faudrait donc le renouveler ou le transformer. Parce que suivant la loi de l'énergie, l'énergie peut se transformer sans se perdre, sans perdre sa qualité, mais ils ne le font pas. Et à un moment donné, eh ben, ils sont toujours là en train de faire oui, sans jamais en sortir. Et on menace même si vous sortez, eh ben, vous allez mourir, vous allez avoir des problèmes. Ça veut dire qu'il faut faire attention au type d'énergie ou au type d'égrégore dans lequel on est en train donc de s'insérer. C'est juste un avertissement. Merci beaucoup, M. Godson, M. Fatoumé Hippolyte. La régie nous signale déjà que nous avons des téléspectateurs en ligne qui ont des questions à poser. Nous recevons le tout premier. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Monsieur l'invité, j'apprécie fort bien votre développement. Vous êtes très bien posé. Et je suggère que l'émission soit reprise la semaine prochaine parce qu'il y a eu coupure dans notre chose. Ah, d'accord. Et je voudrais aussi qu'il nous explique bien son premier développement concernant la création des entités. Merci. La création, pardon? Qui nous réexplique la création des entités dans l'égrégore. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît, rappelez-nous votre nom. Madame Eugénie. D'accord. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Merci. Un autre auditeur, un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Un autre téléspectateur en ligne, est-ce que nous pouvons déjà le recevoir? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Baissez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui. Vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui, c'est Monsieur Gérard. Monsieur Gérard, oui. Oui, j'aimerais que vous me dites la relation qu'il y a entre égrégore et la loi du karma. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gérard. Un autre en ligne, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voulais poser juste une simple petite question. Le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste poser une petite question à votre invité. Celle de savoir, je vais comprendre quelque chose. Parce que j'avoue que c'est vrai, comme a dit une auditrice tout à l'heure, qui disait qu'il y a eu des coupures, donc on a eu du mal à vraiment mieux s'inspirer de tout ce qui a été dit. Je voulais juste savoir, j'ai une phobie en ce moment, c'est-à-dire une phobie de tout. C'est peut-être pas le sujet du jour,
Mais j'ai une phobie de tout. J'ai peur de tout. J'ai peur du gaz, j'ai peur des avions. Pourtant, je voyage tous les jours. J'ai peur de tout ce qui est pour mon genre. J'aimerais savoir exactement si vous pouvez m'aider ce que c'est. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Chantal, Merci. je vous en prie, au revoir. Merci, au Et revoir. bonne madame soirée. Chantal. Oui, merci beaucoup. Un autre téléspectateur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bon. Malheureusement, notre ami est parti. Un autre en ligne, bonsoir. Un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Dodou Nicolas. Monsieur Dodou Nicolas, oui. Oui. Oui, bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est que lorsque je suivais le développement de l'invité, Oui. il disait tantôt que de ne pas, en faisant la prière, de ne pas dire que Dieu tue moi à tel ennemi, tue moi à tel ennemi. Maintenant, je voudrais savoir quelle prière faut-il faire à l'endroit de nos ennemis. D'accord. Merci, monsieur Dodou Nicolas. Merci. Un autre en ligne, allô? D'autres téléspectateurs en ligne? Après monsieur Dodou Nicolas, qui aimerait savoir quel type de prière faut-il faire pour éviter, lutter contre les ennemis, c'est ça. Un autre téléspectateur, allô? Est-ce qu'il y en a toujours? La régie, on peut recevoir d'autres? Allô? Allô, Oui, bonsoir madame. bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Dites-nous votre nom. Oui, ici c'est Inès Soudonou. D'accord. Oui, je voudrais juste poser une question. Oui. C'est pour savoir si on peut assimiler le mot égrégore à l'expression l'on ne sème que ce que l'on ne récolte. Que ce que l'on a soumis. Oui, donc, je voudrais savoir si c'est Madame Inès Toudonou, votre ligne a quelques problèmes certainement. Mais nous avons noté votre première question. Je ne sais pas si vous avez posé d'autres, mais la première question est notée quand même. Un autre téléspectateur, allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le plateau. Oui, Bonsoir. C'est monsieur Adiaro Thierry. oui, monsieur Adiaro, oui. Thierry. Oui, allez-y, monsieur Thierry. Allô? Allô. Oui, allez-y, monsieur Adiaro. Bon, c'est pas monsieur Adiaro, c'est monsieur Aïya. Je voudrais intervenir dans le débat, s'il vous plaît. D'accord, allez-y, monsieur Alia. Alors, Aïya. Aïya. Y-A. Ok. Je voudrais savoir, en matière de grégor, là, quelles sont les disponibilités humaines qu'il faut pour pouvoir les préserver, parce que c'est une très bonne chose. Parce que je crois quand même avoir lu assez de livres spirituels. En l'occurrence, il y a eu le pouvoir magique de votre esprit, tout cela. Au fait, tout est en nous. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les disponibilités d'autres pratiques qu'il faut pour pouvoir cultiver ces genres de choses. D'accord. Parce que moi, je suis dans cette logique et je voudrais quand même que vous m'instruisiez pour que notre propre comportement, n'est-ce pas, ne détruise pas ces énergies avec lesquelles nous sommes nés. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la construction de l'homme. L'homme sans qui on ne peut jamais parler du développement. Je vous remercie. Merci, monsieur Aïa. Merci. Un autre téléspectateur, allô? Allô? D'autres téléspectateurs en ligne? Bonsoir. Est-ce qu'il y en a toujours, monsieur la régie? Est-ce que... Voilà. Merci en attendant de recevoir d'autres téléspectateurs. Monsieur Fatoubi, Elmas Godson a communiqué? Oui. Oui, allez-y. Communiquer. La valeur d'une civilisation est le reflet de la croyance fondamentale des hommes. Si la civilisation humaine a du mal à instaurer l'amour, la paix et la liberté, c'est justement parce que les hommes croient en Dieu au lieu de croire en eux-mêmes d'abord. Le sage dit: le premier ennemi de notre civilisation est Dieu en dehors de l'homme. Les hommes sont faibles face aux défis de l'existence parce qu'ils ont choisi d'adorer Dieu. Tout Dieu susceptible d'être adoré est un usurpateur et ne peut accomplir que des choses mineures. Quel blasphème, me direz-vous? Mais la vérité n'est-elle pas blasphématoire?
Depuis que nous prions Dieu, il n'a pas pu apporter à l'humanité l'amour, la paix, la liberté, le bonheur. Ce Dieu doit être détrôné et ensemble, nous installerons un autre à la mesure de notre ambition. Mais les plus intelligents des hommes savent qu'une fois ce Dieu détrôné, c'est la quête de l'homme lui-même qui serait maître de sa propre vie. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La vérité est ceci. L'humanité s'est trompée de Dieu et de croyance. Elle a choisi un Dieu qui demande sacrifice et adoration avant de se sentir Dieu. Dommage. À l'ère du Verseau, l'opportunité vous est offerte de redécouvrir la vérité de Dieu. Cette vérité, c'était, selon Jésus, la perle qu'on ne devrait pas jeter au pourceau. La perle aujourd'hui, c'est un CD de Helmond Godson intitulé « La vérité à propos de Dieu ». Ce CD retrace l'échec de Dieu à travers l'histoire du fait de la croyance des hommes à propos de Dieu et met à la disposition de votre conscience la version la plus élevée de Dieu, le véritable. Pour toute information, appelez le 97 29 62 12. Voilà. Merci, M. Godson. La régie nous signale qu'il y a encore des téléspectateurs en ligne qui ont des questions à poser. Nous allons recevoir quelques trois de répondre. Oui, ça voilà. C'est très rapidement. Nous recevons un autre téléspectateur. Allô? Allô? D'autres téléspectateurs en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Quelques ennuis avec les téléspectateurs. Je crois que nous allons rapidement. Allô? Nous allons donc laisser M. Fatoumbi répondre aux questions rapidement. Il y a Mme Eugénie qui demande la création. Allô? Alors, oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Xavier, je suis à Fête-de-Port. Oui, M. Xavier, oui. Vous avez parlé de l'éclotoire national. Et nous savons tous qu'en Afrique, nous avons eu des dictateurs, présidents qui ont vécu pendant des années sans quitter le pouvoir. Et d'autres sont encore là. Donc j'aimerais savoir quel égrégore ils utilisent pour régner de temps. Ok. Merci, M. Xavier. Un autre téléspectateur, allô? Un autre en ligne? Est-ce qu'il y en a toujours? Voilà. Monsieur Fatoumbi, nous allons donc vous permettre de répondre aux questions. Madame Eugénie qui demande d'abord, c'est vrai, la reprise de l'émission parce qu'il y a une coupure un peu partout, ça on verra bien. Maintenant, la création des égrégores, elle aimerait comprendre un peu, c'est-à-dire, ça paraît un peu flou peut-être. Elle parlait de la création des entités. Des entités, voilà. Oui. Je disais au début, c'était tout au début, que certaines familles pratiquaient des rites qui se faisaient avec, bien sûr, certains éléments, en particulier le sang, versé par exemple sur un morceau de bois ayant des vertus spécifiques, un morceau de pierre, et à force de répéter les mêmes choses sur ce morceau de pierre, on arrive à générer des entités susceptibles effectivement de protéger la famille. Mais l'élément qui a permis de créer cette entité, pour dire que l'homme est créateur, nous créons effectivement. De la même manière que nous créons dans le même physique, nous créons également dans les différents mondes. Et ce que nous créons, ça peut être des entités, mais créées de toutes pièces par nous-mêmes, par notre verbe, par nos gestes, par tout ce que nous faisons. Alors, imaginez-vous une entité qui a été créée à partir du sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang est l'élément qui contient le plus de fluide divin, que ce soit un sang d'animal ou un sang humain, mais à des degrés divers. Donc on peut effectivement créer des entités, ce seraient des entités qui vont se nourrir à partir de cette énergie contenue dans le sang. Mais si il arrivait un moment où les rites ne sont plus pratiqués, l'entité doit continuer de survivre. Donc, elle est capable de provoquer effectivement des accidents, mais tout simplement par les membres de par le groupe de personnes ou la famille qui ont créé cette entité. Et c'est dans cette famille qu'elle trouvera nécessairement ce qui lui est, parce qu'ils sont liés. Donc, ça, c'est de la... Mais il y a d'autres entités qui sont hautement bénéfiques. Celles que l'on crée
à partir de l'eau, à partir de la cola qu'on verse par terre, en disant de belles paroles, en invoquant les aïeux, de nous protéger. Ces égrégores qu'on crée pour protéger la famille sont réelles et peuvent être éternelles tant qu'elles continueront d'être. Oui. Donc, il faut voir ici que les éléments et la qualité de la parole qui ont servi à créer l'entité sera déterminant pour l'équilibre de la famille. Relation entre égrégore et loi du karma. Ça, c'est la question de M. Gérard. Oui, j'en ai déjà parlé brièvement. J'avais pris l'exemple d'un voleur qui cherchait l'inspiration pour bien voler. Naturellement, il peut être inspiré par l'égrégore est utile pour les êtres humains. Même que si c'est positif ou c'est négatif, certains puiseront toujours leur inspiration de l'une des deux sphères. Donc le voleur qui s'inspire de là, mais au même moment, il se prépare un karma qui, bien sûr, par les forces de répulsion qui l'ont aidé, vont en même temps préparer sa chute. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que posséder doit être le fruit de l'effort, posséder des biens, je veux dire, doit être le fruit de l'effort, alors tu le comprendras entre les quatre murs de la prison ou dans la solitude, tu prendras conscience de la nécessité de travailler par tes propres forces. Oui. Okay. Je voudrais juste ajouter une phrase à ce que M. Fatoumi a dit. En fait, les égrégores ne se créent pas en dehors des lois de la nature et ne fonctionnent pas en dehors des lois naturelles. Ce qui veut dire que les égrégores sont soumis à ces lois et obéissent fondamentalement à ces lois. Il faut que les gens les comprennent. Voilà. Madame Chantal dit qu'elle a l'euphorie de tout, elle a peur de tout ce qui bouge autour d'elle. Alors, qu'est-ce qui justifie ça? J'aimerais comprendre. Alors, si elle a peur de tout, ça veut dire que Madame Chantal a perdu la confiance en elle-même. Et quand je parle d'elle-même, c'est-à-dire sa nature profonde. Elle a oublié qu'elle est d'une nature divine et que tout ce qu'elle voit autour d'elle est de nature divine. Alors, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on nie le caractère divin de ce qu'il y a autour de nous. Donc, là, je vais lui dire de penser au nombre 1 et de dire que le nombre 1, tout ce qu'il y a autour de lui est 1, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et à partir de là, elle va commencer petit à petit à se reconquérir intérieurement. Mais je peux dire aussi que sûrement que elle est à la fin d'un cycle. Elle est à la fin d'un cycle de vie et qu'il faudra qu'à partir de maintenant, qu'elle se lève tôt les matins. Si elle a des choses à faire, qu'elle le fasse, qu'elle fasse du sport, qu'elle court, qu'elle entreprenne, qu'elle active le divin qui y a en elle et qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle apprenne à revivre au lieu de se laisser mourir. Elle est un peu recroquevillée. Si vous avez peur, si vous entrez quelque part et que quelqu'un crie et vous fait peur, gardez votre sang-froid et demandez-lui que le son qu'il vient d'émettre, le son, toi qui me fais peur, le son que tu viens d'émettre, si ce son ne vient pas de Dieu, alors tu as raison. À partir de ce moment, quel est le son qui peut ne pas venir de Dieu lui-même? Vous comprenez qu'à partir de cet instant, il faut toujours faire référence à Dieu. Dans la solitude, partout où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours le divin autour de vous. Alors qu'elle reprenne confiance, qu'elle se batte, qu'elle se lève tôt, qu'elle aille tôt à son travail, qu'elle entreprenne des choses, qu'elle revive.
Et je suis sûr que cette phobie de l'avion, évidemment, la phobie de l'avion, c'est pas elle seule, hein, parce que quand vous entrez dedans, mais le jour où l'air a faim, le jour où la route a faim, le jour où la mer a faim, si vous êtes connecté à des égrégores positifs, vous serez épargné. Je voudrais donner un conseil à madame aussi, si vous oui, le permettez. oui. En fait, la peur est une information. Il ne faut pas qu'elle la juge négativement, parce que la juger freinerait l'étape suivante qu'elle voudrait faire. La peur est une information qui lui dit qu'elle ne veut pas faire la prochaine étape pour découvrir une nouvelle dimension de sa vie. C'est tout. C'est comme ce que j'ai écrit dans le livre Réconciliation Satan et Dieu. Notre peur vient non de ne pas être à la hauteur, mais du fait que notre pouvoir est sans borne. Et dès qu'on voit ce pouvoir illimité de nous, en voulant se faire agir dans une dimension donnée, on se pose des questions. Donc il faut que cette information qui lui arrive lui fasse dire plutôt le contraire de la peur, l'amour, le courage, et qu'elle se dise c'est l'étape qu'elle doit franchir, l'amour, le courage. La peur n'est que l'illusion qui lui permet de prendre conscience que c'est l'amour et le courage qui constituent la prochaine étape. Sûrement, elle vit une situation qui est refoulée dans son subconscient, qui veut ressortir pour lui donner cette information. Prochaine étape, le courage et l'amour. Il faut qu'elle choisisse. Monsieur Lodou, j'aimerais savoir quel type de prière faut-il faire pour créer un égrégore bienheureux autour de soi. En tout cas, c'est dire la vérité, vous l'avez brossé vers la fin. Oui. Dire la vérité, avoir des pensées positives, c'est cela. Oui. Quelle prière faut-il utiliser pour cultiver? Surtout, faire des prières dans lesquelles vous ne dites que ce qui représente votre idéal de vie. L'amour, comme il a si bien dit, la paix, le désir d'être utile à l'humanité, le désir de faire quelque chose de bien, et savoir que lorsqu'on est en train de prier, on demande quelque chose à Dieu. Il faut que vous vous disiez que à côté de vous, l'ange gardien qui vous a accompagné sur la terre vous demande, mais tu demandes ça à Dieu, c'est pour faire quoi? Donc il faut toujours ajouter, mon Dieu, j'ai besoin de ça pour être plus utile, pour le bien-être de mes enfants, pour mon bien-être personnel, afin que je puisse mieux servir ma nation, que je puisse être... La prière n'est pas le lieu de dire, Dieu, je veux ça, ou bien donne-moi ça, je veux une voiture. Mais quand vous ne justifiez pas l'utilisation de la voiture, ça tarde. Mais quand vous dites, mon Dieu, je veux une voiture, parce que il y a des gens qui sont à Saint-Mépodi, qui, je les ai vus, ils sont là à minuit, ils ne trouvent pas d'occasion, il faut que je puisse les aider à partir. Vous aurez les moyens. La prière a besoin d'un mobile pour être écoutée de là-haut. Alors, faudrait-il assimiler l'égrégore au concept tu récoltes ce que tu as semé? Ça, c'est Madame Inès qui demande. Donc, je pense que ce que tu as semé, est en quelque partie, mais c'est pas souvent la même chose. C'est pas souvent la même chose. Ici, dans le cadre de l'égrégore, c'est évidemment qui sème le vent, dit-on, récolte la tempête. Mais je pense qu'ici, il faut semer les bonnes paroles, des idées élevées, le désir d'être utile pour sa nation, pour son pays, pour que notre passage sur cette terre ne se passe pas inaperçu. Il faut que nous puissions être nous-mêmes une graine sacrifiée de qui sortira de milliers d'autres graines. Merci à vous, monsieur Hippolyte Fatombi. Je rappelle que vous étiez sur le plateau de l'émission pour nous parler de l'égrégore. Avec vous, nous avons essayé de comprendre. Sinon, nous avons compris ce que c'est que l'égrégore. Ça paraît un peu encore flou pour certaines personnes. Nous y reviendrons. Et d'ici là, nous allons, comme l'a si bien dit M. Fatombi, nous parlerons de l'égrégore national. Parler de l'hymne national, des textes de notre hymne, du drapeau aussi, de la couleur. Nous y reviendrons. Et là, vous allez essayer de comprendre ce que nous répétons chaque matin
à nos services. Monsieur Godson, nous sommes donc à la fin de l'émission, oui. Oui, je voudrais simplement dire à ceux qui nous suivent que n'oubliez jamais une vérité fondamentale. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes l'éternité. Si vous l'oubliez, eh bien, vous descendez dans les égrégores maléfiques. Mais si vous vous rappelez de cela, vous évoluerez toujours. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes l'éternité. Vous êtes la perfection. Vous êtes l'univers. Vous êtes spirituel. Vous êtes divin. Comme il a dit. Je pense que ces paroles déjà, au lieu de répéter le contraire en même temps, pourraient vous aider chaque matin à étendre, n'est-ce pas, votre conscience pour une expansion de conscience encore plus grande et renouveler vos énergies. Vous êtes éternel. Vous n'allez pas mourir demain, d'ici 50 ans, ni 60 ans, ni d'ici un siècle. Vous êtes éternel parce que vous êtes la vie éternelle. Voilà. Merci, M. Godson, M. Fatoumbi. Encore merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Que les bénédictions soient. چنان که ذره خاک وطن پرستان را هزار خم نکند مست می پرستان را قلبي على قلبي چنان که ذره خاک وطن پرستان را